Comme un bateau posé à fleur d'eau sur la presqu'île de la Revelata, la station de recherche sous-marine et océanographique Starezo est un outil unique qui rayonne dans le monde entier. Fondée en 1972 par une université belge, elle est aujourd'hui un institut corse indépendant et développe des programmes de recherche à l'échelle internationale. Pour son directeur, elle est extraordinaire. Et ce qui est extraordinaire ici dans ce lieu, c'est qu'avec un tout petit bateau, en 10 minutes, nous trouvons une colonne d'eau de 1000 mètres sur laquelle nous allons faire le même travail qu'un gros bateau océanographique d'Ifremer qui quitte Bordeaux et qui navigue pendant 3 jours pour trouver 1000 mètres de fond au-delà du golfe de Gascogne. Et ça, c'est une situation, à la fois la préservation du lieu, à la fois toutes les caractéristiques de la Méditerranée, qui est quand même un hotspot de biodiversité. Toutes ces caractéristiques font que ce lieu est extraordinairement bien posé, extraordinairement au bon endroit. Et le bon endroit, c'est la Corse pour faire ça. Sous ses airs de base secrète, elle accueille chaque année, en plus de l'équipe sédentaire sur place, de nombreux scientifiques et chercheurs. C'est de l'ordre de 5-6 000 nuitées annuelles d'étudiants, de professeurs, d'équipes scientifiques. Nuitées qui sont régionales, nationales, internationales. Je préfère d'ailleurs ne pas dire nuitée, je dis journée de travail, moi. Laura est doctorante à la station de recherche. Elle prépare une thèse sur l'impact des pressions humaines sur les communautés de poissons. Elle trouve ici tous les outils pour mener à bien son projet, mais pas seulement. Starezo, c'est un endroit idéal. Ça nous donne accès au quotidien à la mer et au terrain avec les bateaux, les labos, le matériel qui est à disposition sur place, les bureaux qui sont au même endroit aussi. Donc ça nous permet vraiment d'être polyvalent et de combiner le terrain et le traitement de données tout de suite derrière. Et puis c'est vrai qu'aussi Starezo, c'est l'opportunité d'une part de rencontrer des chercheurs internationaux. En tant que salariée doctorante, j'ai la chance de travailler d'un côté sur ma thèse, mais aussi de pouvoir contribuer à d'autres études de la station, à participer à ces autres projets. Et donc c'est une vraie source d'enrichissement aussi. Starezo se présente également comme un centre d'apprentissage et forme à la pratique et aux outils scientifiques des étudiants qui deviendront peut-être les chercheurs de demain. On forme les gens avec des niveaux spécifiques pour travailler sous l'eau en fait. Et donc là, dans le cadre de cette formation, on fait une approche aussi des techniques scientifiques qu'on utilise nous couramment dans nos projets de recherche. Et ici, on a fait un prélèvement de sédiments en fait à l'aide de cette benne, qui va nous servir à regarder la qualité du milieu, puisque à l'intérieur ici, on a plein d'organismes vivants. Et on a une experte ici à Starezo qui va regarder ensuite identifier et isoler toutes les différentes espèces qui se trouvent dans ce paquet. Les nombreux projets qui sont développés dans la baie de Calvi au sein de la station produisent des données qu'il faut ensuite analyser et étudier. Il y a une partie vraiment, je dirais, terrain. Donc on est vraiment tout le temps sur le terrain, en mer. Donc ça peut être aller compter des poissons le matin, faire une plongée, aller compter des langoustes, prendre des mesures sur le terrain. Ensuite, il y a une partie vraiment rédaction, traitement de données, comment on valorise ces données, on les traite statistiquement et on essaie de les valoriser à travers des rapports, des publications. Et aussi une partie, je dirais, collaboration, interaction avec les différents collaborateurs, je dirais les partenaires scientifiques qu'on a, les comités des pêches, les pêcheurs, l'Université de Corse, l'Office de l'environnement, différentes institutions au niveau régional avec qui on entretient des relations vraiment particulières et privilégiées au quotidien. Chaque suivi s'accompagne d'une production de données qu'il faut ensuite pouvoir gérer, qu'il faut pouvoir traiter, interpréter et archiver. Certains de ce suivi ont déjà débuté depuis les années 1980. Et donc, ce long terme permet vraiment de comprendre l'impact de certains facteurs, comme celui du changement climatique, sur les écosystèmes marins. Et c'est donc notamment dans le cadre d'un des projets phares de la station, qui est le projet StarEcatMed, que la baie va s'inscrire comme véritable site d'atelier d'études des influences globales, comme le changement climatique, sur les écosystèmes marins. Ces recherches permettent notamment de prendre des mesures de gestion pour certaines espèces sous-marines menacées, comme ce fut le cas en 2019 pour les herbiers de Posidonie. Ça porte vraiment ses fruits parce qu'on a pu voir que depuis le printemps 2019 et sous l'impulsion de la préfecture maritime de Méditerranée, il y a un arrêté cadre qui est sorti grâce notamment à toutes ces études à l'échelle de la Corse mais aussi de la façade continentale. Un arrêté cadre qui interdit formellement l'ancrage des navires de plaisance, toute classe de taille, toute catégorie confondue, dans un habitat d'espèces marines protégées, donc en l'occurrence dans l'herbier de Posidonie.
L'impact des activités humaines sur le milieu marin est un des enjeux majeurs pour les scientifiques de Starezo. De nombreuses recherches sont actuellement en cours à la station, comme par exemple l'étude des langoustes rouges, un véritable trésor économique et culturel dans l'île. La prolifération des microparticules de plastique et leurs conséquences sur l'environnement fait également partie des projets phares de la base de recherche.